Quand on débute le dropshipping et qu'on commence à créer un compte Facebook Ads, ça peut être parfois compliqué de lancer des publicités. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. C'est parti. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, comme je t'ai dit dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une publicité sur Facebook. Donc, c'est assez simple et rapide. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Quand tu crées un compte sur Facebook Business Manager, tu vas arriver sur une page comme ça. Normalement, c'est tout, il y a rien ici, il y a juste un bouton créer. Donc, tu cliques là-dessus ou alors ici, créer. Donc, on va créer une campagne. Donc, pour ça, pour faire des ventes, on va faire conversion. Donc voilà, une campagne conversion. Continuer. Le nom de l'ensemble de publicité, ça dépend de ce que tu vas mettre. En conversion, là, il faut mettre comment on appelle ça, un événement. Ici, on va mettre achat parce que nous, ce qu'on veut, c'est des achats, c'est pas des vues de contenu, c'est pas des ajouts panier. C'est des achats qu'on veut, donc on va cibler avec l'événement achat. Ensuite, ça, on laisse. Ça, on laisse, c'est pour plus tard. Lieu, je conseille de mettre France résident pour commencer. Donc c'est pour le début, mais plus tard, tu pourras tester avec tout le monde. Par exemple, si tu commences à faire des ventes, ça va. En fait, la différence entre les deux, c'est que là, voilà, donc personne dont le domicile se trouve dans la zone sélectionnée et tout le monde, c'est personne dont le domicile ou la position la plus récente se trouve dans la zone sélectionnée. Donc voilà, c'est une petite différence, mais voilà, je conseille de mettre résident parce que tout le monde, on peut cibler des touristes ou des gens comme ça. Donc France pour commencer, pas Belgique ni Suisse, juste France. En âge, je conseille de laisser 18-65 plus, mais en tout cas pas en dessous de 18 ans. Pour le genre, ça dépend du produit. Si maintenant c'est un truc de cosmétique par exemple, je conseillerais de mettre que femme. Si c'est un truc que d'hommes, bah, que d'hommes, mais sinon tout. On met tout. Pour la langue, on met français. Bien sûr, si tu cibles en France, français tout, parce que des fois, il y en a, ils ont leur Facebook en français canadien. Donc, dans le doute, on met français tout. Ciblage avancé. Admettons maintenant, tu vends du maquillage. Donc on va chercher là des intérêts en rapport avec le maquillage. Ce qu'on peut faire, c'est un cosmétique, voilà. L'intérêt cosmétique. Donc voilà, on a notre intérêt. On va cibler toutes les personnes qui ont un rapport avec la cosmétique. Vous pouvez cliquer, tu peux cliquer après sur affiner l'audience. Donc ça permet d'affiner justement et de cibler seulement les acheteurs actifs. Donc ça, c'est les gens qui ont acheté il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois, il me semble que c'est ça. Donc acheteurs actifs. Et je te conseille aussi d'exclure des personnes, d'exclure l'intérêt dropshipping, l'intérêt Shopify pour éviter de te faire espionner par les autres. Voilà, pour le ciblage, c'est bon. Les placements, je conseille au tout début d'enlever tout et de laisser le feed d'actualité Instagram et le feed d'actualité Facebook. Donc le reste, on enlève. Par la suite, tu pourras tester donc la marketplace, tu pourras tester les stories sur Instagram, tu pourras éventuellement les stories Facebook. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur les stories Facebook. À voir, il faut tester. Oh, fais gaffe. Il faut tester. Budget, ça dépend de ton budget, mais bon, moi je conseille 5 euros ou alors 10 euros ou alors 20, mais pas au-dessus pour commencer. Donc voilà. Le reste, on laisse, on touche pas. Voilà, diffuser en continu. Continuer. Là, on va arriver sur la publicité. Donc là, pour la page, tu sélectionnes la page qu'il te faut. Bon, j'ai pas de publicité ici à te montrer, donc ça sera très simple. Il faudra juste ajouter une vidéo ou une image si tu veux faire une pub en image, mais bon, je conseille quand même la vidéo. Une vidéo, il faudra aussi changer la miniature, donc tu cliqueras sur personnaliser, changer la vignette. Donc tu auras ton truc là.
Là, il y a le texte principal. Donc le texte principal, c'est ce qu'il y a tout au-dessus. C'est comment ça sera affiché. Maintenant, bon là, j'ai pas de prévisualisation du coup, mais ça sera tout au-dessus. Si maintenant on va sur Facebook par exemple et qu'on prend une publicité. Voilà, là, on a une publicité de ça. Donc le texte principal, ça va être ça. Ça va être cette partie-là. Ensuite, on aura le titre qui est facultatif, mais je conseille quand même de le mettre. C'est ce qui est écrit en gras au milieu. Donc là, il faut mettre souvent le prix du produit ou alors ça dépend de ce que tu as envie de mettre. La description, ça va être ça. C'est ce qui est juste en dessous du titre. Ouais, du titre, c'est bien ce que je me disais. Ça, c'est la description. Et là, au-dessus, on a le lien d'affichage. Donc, c'est un lien qui n'a rien à voir. C'est juste pour faire beau, on va dire. Destination site web. Tu mets l'URL de ta page produit ou de ton site, de ta page d'accueil, ça dépend. Donc là, on a le lien d'affichage. Le call to action, je conseille de mettre en savoir plus ou alors profiter de l'offre. Là, on peut voir que les gens, ils ont mis. Merde. Là, on peut voir que ces mecs-là, ils ont mis. Bon, ça, merde. Ça, c'est une. Putain. Là, on peut voir que les gens, ils ont mis acheter. Donc, voilà, pourquoi pas. C'est aussi à tester. Donc, voilà. Après, on clique sur confirmer. Ça va confirmer la pub. Il faudra mettre les informations de paiement. Et la publicité sera en cours d'examen. Parfois, ça peut prendre du temps pour être accepté. Donc, voilà, ça faut juste attendre en fait. Et une fois que c'est approuvé, ça va commencer à dépenser ton budget et à montrer la publicité aux personnes sur Facebook et Instagram. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Comment créer une publicité, c'est pas très compliqué en réalité. Voilà, au moins maintenant tu sais tout. Et si tu en es arrivé jusque là sur la vidéo, c'est que tu es fortement intéressé par le dropshipping. Et ça tombe bien parce qu'avec Léo, on a créé une formation gratuite de plus de 2 heures de vidéo où on montre absolument tout de A à Z, donc de la recherche produit jusqu'à le lancement de la pub Facebook en passant par la création de site. On montre absolument tout pour que tu puisses avoir tes premières ventes assez facilement, que tu sois rentable et que voilà, tu puisses te lancer sans trop dépenser d'argent. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller dans le premier lien de la description. Tout sera expliqué. Puis jusqu'à la prochaine fois, on se retrouve peut-être. Merde. Et on se retrouve peut-être de l'autre côté. Et sinon, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!